Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de parler par votre miséricorde et par la miséricorde du Gourou. Mon souhait, ce serait de pouvoir reprendre la série du Mahabharat que j'ai arrêtée il y a 2 ans, je crois. J'ai regardé la dernière vidéo. Ça commence à dater. J'ai essayé de regarder où je m'étais arrêtée parce que moi-même je savais plus où exactement. J'ai pas eu le temps d'étudier assez pour vous faire le chapitre suivant. J'ai pas eu le temps. C'était un peu compliqué, donc on va voir comment on va faire aujourd'hui. Peut-être on va juste essayer de resituer où on en était, plus ou moins, ou alors faire un petit résumé, parce que tout le monde connaît pas forcément le Mahabharat. Mais bon, en une demi-heure, vous vous doutez que résumer jusqu'à la bataille le Mahabharat, comment vous dire que c'est un petit peu un challenge un peu trop fort pour moi. Donc on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui déjà. On va lire quand même un verset du Srimad Bhagavatam, c'est important. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on est au 2e chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 1, verset 20. Rajastamobhyam akshiptam vimudam manahatmanam yacheddarana yadhiro hanti yatat kritam maram. Traduction. Si le mental est encore une fois agité par l'influence de la passion ou de l'ignorance, l'aspirant doit, avec une forte détermination, l'amener sous contrôle par la méditation sous la forme du Seigneur Vishnu, ce qui détruira l'impureté produite par la passion et l'ignorance. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Si la perturbation des influences matérielles persiste, on doit rendre dharana, sa concentration sur le Seigneur, ferme. Quand on est agité par la passion et dérouté par l'ignorance, on doit s'efforcer de contrôler son mental. Ceci détruit la contamination créée par la passion et l'ignorance. Ceux qui reçoivent l'influence de la passion et de l'ignorance ne peuvent méditer sur la forme du Seigneur. Seuls ceux qui se placent sous la vertu le peuvent. Ce verset... Ah oui, je n'ai pas fait les hommages. On va commencer après. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait tout ça. J'ai essayé de retrouver les hommages. Om Ganati Mirandasya Ganam Jaram Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadhyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine
Nirvishesha Shunyavadi Prasacha Deshatarine. Donc, ce verset, il est intéressant. Bon, on peut dire ça à chaque verset qu'on va voir dans les Écritures, bien sûr. Il nous donne un mode d'emploi pour arriver à lutter contre notre mental. Comment faire pour récupérer notre mental? Comment faire pour le récupérer et le remettre au pied du Seigneur, en fait? Ce verset, il nous sert à ça. Et il nous dit comment on fait? On médite sur lui. On médite sur lui pour arriver vraiment à chasser la passion et l'ignorance. Mais comment faire pour méditer sur lui si on ne le connaît pas bien? Et pour ça, il faut apprendre à le connaître. Et pour apprendre à le connaître, il faut raconter des histoires sur lui. Ça a été facile l'introduction. Hein. Quand on regarde la Bhagavad Gita, elle se place sur un champ de bataille. Lequel champ de bataille? La bataille de Kurukshetra. Bien entendu, à Kurukshetra, c'est une terre sainte, et il n'y a pas eu qu'une seule bataille. Là, on parle de la Grande Guerre. La Grande Guerre qui a opposé les Pandavas et les Kauravas. Et quand on va reprendre, on a dit de raconter les récits du Mahabharata. On va raconter une autre bataille qui aura lieu à Kurukshetra, qui a eu lieu avant la bataille qu'on connaît à Kurukshetra, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais si je peux continuer, ce sera pour la prochaine fois. Comment commencer? Donc cette Bhagavad Gita, elle est racontée vraiment... en fait, c'est Krishna qui parle à Arjuna juste avant le début de la guerre, juste avant ce conflit, cet énorme conflit qui a eu et qui a tué énormément de kshatriyas. Et Krishna, il a eu ce désir de nous enseigner. Et il est passé par quoi? Par son dévot. Il l'a mis dans une situation où il était complètement en détresse. Et il a créé ce divertissement, parce que bien sûr, tous les Pandavas, tout ça, c'est des associés en fait de Krishna. Donc en vérité, il est complètement abandonné. Pourquoi cette situation a eu lieu? C'est juste pour nous montrer un exemple, c'est juste pour nous montrer une façon d'agir et avoir l'opportunité de nous raconter tout ce qu'il a pu lui raconter. C'est pas un discours qui a duré très longtemps, mais pourtant, c'est le livre qu'on pose à côté de nous chaque jour et que en fait, on doit méditer dessus et on doit l'étudier. Donc même si c'est pas un discours qui a duré très longtemps, ça n'en reste pas moins qu'on en parle encore aujourd'hui et que c'est un écrit qui est vraiment très très important à nos yeux. Et donc ce petit discours-là, on le retrouve dans le Mahabharata. C'est un tout petit passage, la Bhagavad Gita, c'est un tout petit passage dans un très grand orage. Mais c'est comme l'huile essentielle, vraiment l'essence d'une fleur, en fait, l'essence d'un lotus, par exemple. On va prendre le lotus parce que c'est comme la fleur par excellence. Vraiment, c'est vraiment ce qui est infusé, 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 infusé. Parce que dans le Mahabharata, de façon globale, Krishna, il est très caché. Pour ceux qui veulent pas vraiment le voir comme le Seigneur suprême, ils sont pas vraiment obligés. Enfin, faut quand même être un petit peu aveugle, mais il a la possibilité, comme ça, on a la possibilité de le voir entre guillemets comme un homme ordinaire. Même si on veut le regarder d'un œil correct, et nous, comment on arrive à le regarder d'un œil correct, c'est avec la vision des Vaishnavas, des gourous qui nous ont précédés. Ils nous mettent la lumière sur ces écrits pour qu'on puisse les comprendre d'une bonne façon. Et en fait, le Mahabharata, c'est vraiment un bel enseignement. Comme c'est écrit dans ce verset, comment arriver à développer, d'avoir un meilleur mental pour pouvoir méditer sur le Seigneur, c'est de se placer dans la vertu. Le Mahabharata va vraiment nous expliquer de façon pratique comment au moins se situer dans la vertu, en prenant exemple sur les Pandavas. Parce que les Pandavas, et notamment Yudhishthir, il avait toujours une attitude parfaite.
vraiment. Et c'est vraiment très intéressant d'apprendre sur les Pandavas, sur leur attitude et sur leur relation avec Krishna quand même. Et donc il y a 2 ans, quand je faisais cette série-là, on avait parlé sur beaucoup de choses. Je ne sais pas exactement comment je pourrais nous resituer. On est dans les préparations, en fait, juste avant la bataille, mais dans ces préparations-là, on est à un discours, c'est Bhishma, en fait, qui parle à ce moment-là. Et il nous en apprend sur lui-même. Il nous explique quelque chose qui lui arrivait à lui et qui nous permet de comprendre même de façon globale un petit peu le pourquoi aussi de certains conflits, le pourquoi de certains malaises. Et en fait, ce qu'on avait expliqué dans la toute dernière classe, c'est il va donner les qualifications de chaque des guerriers principaux de Kurukshetra. Donc que ce soit dans un camp ou dans l'autre, il va nommer qui sont les Atirata, qui sont les Maharata, qui sont les Rata. Tu sais ce que ça veut dire ou pas, Priya? Ok. Dans les catégories des guerriers, il y a forcément plusieurs puissances différentes. Il y a des guerriers plus ordinaires, etc. Et dans les guerriers qui commencent à être un petit peu plus puissants, il y a ces 3 catégories-là. Que ce soit un Rata, un Maratha ou un Atirata, on est un guerrier puissant, même en étant un Rata. Un Rata, il est capable de combattre contre 1 millier de guerriers. Un Maharata, il peut combattre contre 10 000 guerriers. Et un Atilata, j'avais pas le nombre exactement, parfois ils disent un nombre, des fois ils vont dire une armée entière ou comme presque un nombre illimité de guerriers. Un Atilata, c'est vraiment des très très puissants guerriers. Et sur Kurukshetra, il y a plusieurs Atilata. Il y a beaucoup de Maharata, il y a vraiment beaucoup de Maharata, mais il y a aussi certains Atilata. On a vu par exemple que Duryodhana, il est un Atilata, mais tous ses frères, ce sont des Maharata. On a vu que... maintenant, j'ai plus... forcément, Bhishma, Drona, Bhima, Arjuna... Tous ces guerriers-là, c'est des Atilata. Il y en a d'autres, mais j'ai plus les noms en tête. Mais quand même, parmi eux, Arjuna, il est comme le meilleur. Il est décrit comme le meilleur des Atilata. Donc, il est presque au-delà, en fait, de Atilata. Et Bhima lui-même, il est décrit vraiment d'une façon particulière. Il n'est pas décrit comme Arjuna, où Arjuna est vraiment décrit... On voit quand il a fait ses années d'apprentissage dans les arts martiaux, il excellait vraiment par rapport aux autres dans tous les domaines des armes, etc. On sait qu'il a aussi appris toutes les arts mystiques, donc il a vraiment une connaissance même qui est au-delà de tous les autres guerriers qui sont sur Kurukshetra. Il a passé une année, il a passé un certain nombre de temps sur la planète d'Indra, qui est son père. Et il a appris comme ça de différents devas toutes les armes mystiques. Donc vraiment, il a un Atirata particulier. Et Bhima, lui aussi, il est particulier parce qu'il a une force phénoménale. Bhima, il est vraiment décrit... Déjà, il est beaucoup plus grand que ses frères. Et il est vraiment hyper puissant. C'est une armoire, on dirait aujourd'hui. C'est pas écrit comme ça, avec les termes comme ça védiques. Mais nous, aujourd'hui, on dirait « Oh, c'est une armoire, Bhima !» Il est immense et il est carré. Il est vraiment hyper puissant. Et il est comme un surhomme. Par rapport aux autres hommes, il est comme surhumain, en fait, dû à sa puissance. Et à cause de ça, il n'est pas un Atirata ordinaire. Et Bhishma, il explique tout ça devant la cour. Et il explique que Karna, on connaît Karna aussi. Karna, il est le frère caché des Pandavas. Donc les Pandavas eux-mêmes ne savent pas qu'ils ont un frère aîné. Bon, on va vous raconter le pourquoi du comment, mais Kunti, elle a eu un enfant secret avant son mariage et qu'elle a abandonné. Et il a été élevé comme ça dans une famille qui n'était pas une famille de Kshatriya du coup. Enfin, disons pas de haut Kshatriya.
il a été élevé dans une famille de conducteurs de chars. C'était mélangé Kshwa, c'était mélangé conducteur de chars et un peu brahman, mais il était plus, voilà. Il n'était pas vraiment brahman, mais il n'était pas un prince, etc., comme il aurait dû être. Et parce qu'il était né quand même d'un Deva, il est né du dieu du soleil, il avait une puissance spéciale, une aura spéciale, et on sait il est né avec des boucles d'oreilles et une armure qui le rendait invincible. Et au moment de la guerre de Kurukshetra, il a plus ces boucles d'oreilles et cette armure invincible. Indra lui a, en quelque part, il lui a dérobé. Encore une fois, on ne va pas revenir sur ce genre de détails-là. Mais à cause de ça, Bhishma, il le qualifie d'un demi-rata. Un demi-rata. Alors que tout le monde considère Karna comme un atirata. Bien sûr, ça éveille la colère entre les deux. Ils ont déjà une relation qui est très tendue. Parce qu'il n'a pas eu... Karna, il est très frustré de sa position, en fait. Parce qu'il n'arrive pas à être reconnu comme quelqu'un de grand, même si aujourd'hui, Duryodhana, il lui avait donné une position quand même d'un roi, etc. Aux yeux de Bhishma, il n'arrive pas à avoir sa position, quoi. Et donc, c'est le conflit à ce moment-là qui devient tellement intense que Karna, il refuse de combattre en même temps que Bhishma. Et c'est pour ça que pendant la guerre de Kurukshetra, Karna, pendant tous les premiers jours de la guerre, il ne sera pas présent. Parce qu'il ne veut pas combattre aux côtés de Bhishma, entre autres, parce que, comme vraisemblablement on ne peut pas s'entendre, et Bhishma, il est le chef des armées. Et le chef des armées, quand un conflit est réussi, quand il y a des grands faits d'armes, etc., il en prend le bénéfice. Pour Bhishma, pour Karna, c'était impossible que ces grands faits puisse aider à Bhishma dans son... Comment on pourrait dire puisse élever Bhishma, en fait, quelque part. Puisque les grands faits de Karna, si c'était sous la coupe de Bhishma, Bhishma en aurait bénéficié. Donc pour lui, c'était impossible. Donc tant que Bhishma était encore debout, pour Karna, c'était impossible de combattre. Donc voilà, il est dans toutes ces genres de descriptions-là. Et il en vient à parler de Shikhandi qui est du côté des Pandavas et il commence à expliquer aux Kaurava, à Duryodhana et toute l'assemblée des rois, donc comme c'est juste avant la bataille, ils sont dans une tente et il y a tous les principaux chefs, commandants, voilà, tous les principaux acteurs de la guerre qui va avoir lieu. Et il explique Bhishma que on va dire la personne qui est destinée à le tuer, et il leur dit même que Shikhandi, il est cette personne qui est destinée à le tuer. On en était là en fait. Mais pendant ce conflit, il ne pourrait pas riposter contre Shikhandi. Il ne pourrait pas lui rendre ses flèches. Si jamais il se fait attaquer par Shikhandi, il ne sera pas à même de se défendre et de lui renvoyer ses coups, en fait. Parce qu'il dit que Shikhandi, dans sa vie, au début de sa vie, il est né en tant qu'une femme. Ensuite, il a eu un corps d'homme. On ne verra pas les détails aujourd'hui, mais c'est le sujet de la prochaine classe. Et parce qu'au début de sa vie, il était une femme, et qu'un homme, un guerrier, jamais il ne doit combattre contre une femme, alors il ne répondra pas à ses coups. Il explique après pourquoi. Il va détailler toute l'histoire, et c'est là où on en était en fait. Mais on ne va pas raconter aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps de tout lire, et c'est long, et il y a besoin de raconter quand même quelques détails. Je ne sais pas où je pourrais m'arrêter parce qu'il reste quand même du temps, sans trop en dire. En fait, il fait une rétrospective à ce moment-là, Bhishma. Bhishma, par rapport au Pandava, il est considéré comme l'aïeul. Il est un ancêtre, enfin, un grand-oncle, en vérité, c'est ça. Hein, c'est l'oncle, le grand-oncle.
au niveau des générations, c'est compliqué. C'est compliqué de, en une fois, pouvoir comprendre l'arbre généalogique de cette période-là du Mahabharata. Il faut vraiment, quelque part, il faut vraiment l'étudier un petit peu les bases pour pouvoir arriver à saisir tout. Donc je t'invite à saisir un petit peu toutes ces bases de cet arbre généalogique, de voir comment tu peux arriver à étudier ça pour pouvoir comprendre la suite, parce que la bataille de Kurukshetra, ça va être compliqué. Et il va y avoir beaucoup de noms, beaucoup de personnages qu'on n'a pas forcément énormément croisés, même dans la première partie. Et c'est le cas, entre autres, de Shikandi. Mais Shikandi, on le verra, je ne sais pas, la semaine prochaine, le mois prochain, j'en sais rien, quand je pourrai étudier ça et quand j'aurai l'occasion aussi de venir devant vous. Mais si je pouvais résumer un petit peu au niveau de l'arbre généalogique des Pandavas, je dirais que on commence à Shantanu. C'est difficile de commencer autrement. Donc c'est une lignée, les Pandavas, qui remontent jusqu'au soleil, enfin voilà, vraiment jusqu'au début de la création. Mais bon, c'est impossible de pouvoir avoir toute l'arbre généalogique ou de le détailler, ou de toute façon ça servira à rien, on ne comprendrait rien. On citera juste des rois, ta. Mais si on remonte quelques générations en arrière, on va remonter jusqu'à Shantanu. Shantanu, il a eu 2 épouses l'une après l'autre. Dans un premier temps, il a été marié au Gange, à Ganga. De Ganga, il a eu Bhishma. Donc c'est pour ça l'histoire elle commence ici, parce que Bhishma il date de cette période-là. Quand Ganga est parti, Shantanu, quelques temps plus tard, il a épousé Satyavati, c'est ça, hein. Et de Satyavati, il a eu 2 fils. Et l'histoire veut que pour pouvoir marier Satyavati, qui est la fille du roi des pêcheurs, Bhishma, qui était l'héritier légitime du trône d'Hastinapur, il a été obligé d'abandonner cette position d'héritier. Il a abandonné également le fait d'avoir une descendance. Et sans cette chose-là, Shantanu n'aurait pas pu se marier avec Satyavati, et parce que Bhishma, par amour pour son père, il voyait son père dépérir parce qu'il n'avait pas la possibilité de se marier avec Satyavati, pour lequel il avait eu vraiment un coup de foudre. Et du coup, vraiment par amour pour lui, il est allé en secret de son père, il est allé voir le roi des pêcheurs et il lui a dit « D'accord, je renonce à mon titre ». Et le roi des pêcheurs, il lui dit « Ok, je comprends que tu acceptes de refuser ton titre, mais tes enfants, eux, c'est pas dit qu'ils continuent ce conflit-là et qu'ils blessent, ils tuent mes petits-enfants. » Et à ce moment-là, Bhishma, il a fait un vœu qu'un kshatriya, il ne devrait pas faire, qui ne s'est jamais fait. Parce que c'est un des premiers devoirs d'un roi, un des premiers devoirs d'un kshatriya, c'est d'avoir une descendance. Et à ce moment-là, il a fait ce vœu-là, qui lui a donné son père, après avoir entendu qu'il avait fait ce vœu terrible. Et Bhishma, ça veut dire ça en fait, ça veut dire celui au vœu terrible. Il a eu ce nom-là à partir de là. Avant, il s'appelait pas Bhishma, il s'appelait Devavrata, ouais. Et il a été appelé comme ça à partir de là. Et son père, quand il a vu ça, il a été satisfait et en même temps attristé par cette nouvelle. Et il a donné la bénédiction à son fils de pouvoir choisir le moment de sa mort. C'est une sacrée bénédiction, une sacrée... On ne sait pas en fait, c'est une bénédiction. Je ne sais pas si on voudrait pouvoir avoir ça. Enfin, beaucoup voudraient avoir ça, hein, mais en vérité, je ne sais pas si c'est vraiment une bénédiction. Mais en tout cas, c'est la bénédiction qu'il a reçue, mais il avait la qualité pour pouvoir recevoir cette bénédiction. Donc on dira que dans cette chose-là, c'était une bénédiction. Et donc, avec sa deuxième épouse, Satyavati, elle a eu 2 fils. Malheureusement, ses fils
Le premier, il est mort même sans s'être marié. Il était un guerrier hyper puissant et comment il s'appelait? Chitrangada, c'est ça, hein? Non, Chitrangada. Et il était tellement puissant qu'on a entendu sa renommée jusqu'aux planètes édéniques. Malheureusement pour lui, il y avait un roi Gandharva qui avait le même nom que lui. Et ce Gandharva, quand il a entendu qu'il y avait quelqu'un du même nom que lui qui était renommé comme ça, il a dit c'est pas possible, il ne peut pas y avoir deux Chitrangada. Donc quoi, les planètes édéniques, c'est expliqué comme étant, normalement c'est plus dans la vertu, nanana, les qualités, blablabla. Mais c'est pas si simple, hein. Ça reste le monde matériel. Et même dans cette chose-là, il y a l'envie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu défier le fils de Satyavati. Et ça a été un combat féroce, parce que le fils de Satyavati, c'était vraiment un guerrier puissant. Je ne sais plus combien de temps a duré le conflit, mais il a duré pendant plusieurs jours. Il ne s'est pas fait battre en 2 secondes. Le conflit, il a duré plusieurs jours. Mais malheureusement, il a fini par mourir. Le deuxième fils, Vichitravirya, il a été marié. Et en fait, c'est là où je continue un petit peu à introduire ce qu'on va devoir parler à propos de Shikhandi. C'est que Bhishma, lui, même s'il avait renoncé au fait de se marier, au fait de renoncer d'être un père, etc., il est quand même toujours resté auprès du trône d'Hastinapur pour protéger le trône. Ça veut dire que même s'il ne pouvait pas monter sur le trône, il s'est juré qu'il ferait en sorte que le trône serait toujours occupé et que le royaume, que leur dynastie, elle allait pouvoir continuer. Et donc dans son rôle de bienveillance, il a décidé qu'il était temps pour son frère de se marier et il est lui-même allé lui chercher des épouses. Il est allé à un Swayamvara. Donc un Swayamvara, c'est les cérémonies que font les rois pour pouvoir marier leurs filles. Donc ça peut se passer de différentes façons. Parfois, il va y avoir un défi, un challenge où ils vont, par exemple comme pour Draupadi. Draupadi, elle a été gagnée avec un challenge. On sait, il y avait eu... c'était quoi un poisson, fallait tirer, voilà, blablabla. Enfin, il y en a eu plusieurs des défis, alors là ça me mélange un peu dans ma tête, mais puis il n'est pas toujours décrit de la même façon, surtout. Mais on sait qu'Arjuna, il était le seul à avoir été capable de relever le défi. Parfois, on laisse le choix à la princesse de choisir elle-même dans l'assemblée son époux. Ça a été le cas pour Kunti. Kunti, elle a choisi, elle a vu Shantanu arriver dans l'assemblée, il brillait parmi les autres rois, à côté des autres rois, ils étaient complètement fades, elle est arrivée avec sa guirlande. Pandu, j'ai dit qui? Non, Pandu. Et Pandu, voilà, et donc elle arrive, elle voit Pandu comme ça, elle prend la guirlande, donc la guirlande nuptiale, et elle est complètement enchantée par lui, et en fait elle lui remet la guirlande nuptiale, et elle choisit comme ça son époux. Donc il y a plusieurs façons de faire. Et Bhishma, il est conscient de tout ça. Mais dans tous les cas, il y a toujours beaucoup de rois qui sont réunis, et comme ça, qui viennent pour pouvoir acquérir la princesse d'une manière ou d'une autre. Mais une des façons les plus fameuses et les plus louées de pouvoir acquérir sa princesse, c'est de la kidnapper. Et Bhishma s'est dit, au nom de son frère, il va pour kidnapper donc, les 3 princesses de Kashi, qui sont Amba, Ambika et Ambalika. Et il arrive devant cette assemblée des rois, il fait son défi, et en fait il met au défi tous les centaines de rois qui sont présents, les centaines de rois et de princes qui sont présents, et il les met au défi de bien vouloir se battre contre lui pour récupérer les princesses. Et il prend les 3 princesses, il les met dans son char, et il s'enfuit. Et là les princes et les rois, en colère, ils enfilent leur armure et ils le suivent. Et ils commencent à combattre. Mais Bhishma, c'est pas un guerrier ordinaire. Et il arrive à lutter contre eux.
Et donc, même avec le chariot en course, il arrive à arrêter les centaines de flèches qui pleuvent sur lui. Et à un moment, il s'arrête quand même. Et là, il se met à combattre et il dit pour chaque flèche qui arrive, il arrive à la contrer, chacun avec une flèche. Donc c'est pour montrer vraiment la puissance qu'il a. Et en rien de temps, il arrive à vaincre les rois qui sont présents. Donc soit il s'enfuit, soit il en a tué certains, il en a blessé d'autres, il a brisé leurs chars, leurs armes, etc. Et ça va être l'heure. On va essayer de finir à peu près comme ça. Et donc, comment je pourrais finir pour que ça se fasse à peu près bien? Il restait plus que un roi, je ne sais plus s'il est roi ou prince à cette époque-là, puis bon, dans la Mahabharata, des fois, il cite roi ou prince l'un après l'autre. C'est pas toujours facile de comprendre. Dans Draupadi, des fois, ils disent comme elle est la reine, et des fois, ils parlent d'elle comme une princesse alors qu'elle est impératrice. Enfin, au niveau des titres, comme ça, c'est parfois, entre guillemets, un peu confus. Mais il reste un prince. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié, je vous le redirai la prochaine fois. Vous vous souvenez ou pas? Si, c'est Shalia. Non, ça ressemble à ça. Shalva, ouais, c'est ça. Ça ressemble, mais c'était pas ça, c'est Shalva. Il restait plus que Shalva, qui vraiment, il avait l'air déterminé, vraiment plus que les autres. Il a dit hey, ne pars pas, retends-toi, parce que Bhishma, il était commencé à partir, combat-moi. Et vraiment, il voulait pouvoir récupérer en fait une des princesses. Et Bhishma, comme il a vu qu'il le défiait, ben voilà, il a répondu à son défi, mais bon, Bhishma est trop puissant, en 2 secondes, il l'avait vaincu, mais il l'a pas tué. Et il est rentré à Hastinapur. Et quand il est rentré à Hastinapur, aux portes du palais, Amba, qui est la sœur aînée des 3 princesses qu'il avait kidnappées, elle se confie à Bhishma, et là elle lui dit qu'elle avait déjà donné son cœur à Shalva, et que lui avait déjà donné son cœur, et que même son père, le père d'Amba, il savait cette chose-là, et il avait déjà approuvé cette union. Et quand il entend ça, Bhishma, en fait, il va voir les brahmanas pour prendre conseil. Et donc il y a une discussion qui a lieu, à savoir qu'est-ce qu'on fait d'elle, qu'est-ce qu'on fait d'Amba, quelle est la bonne conduite à suivre selon les Écritures. Ils en concluent qu'ils préparent en fait une petite armée avec un char et qu'ils vont permettre à Amba de pouvoir rejoindre son aimé. Et donc il le dirige comme ça. Et en fait, quand Amba, elle arrive là-bas, Shalva, il veut plus d'elle. Parce que elle a été touchée par un autre. Elle a été kidnappée. Bhishma, il l'a gagnée. Il a été humilié. En quoi il va accepter maintenant cette princesse qui a été gagnée par un autre, qui a été touchée par un autre? C'est pas possible pour lui. Il refuse et elle se retrouve complètement perdue parce que, en fait, plus personne voudra l'épouser maintenant dans cette situation-là. Et elle veut pas rentrer chez son père parce que ce serait l'humiliation totale. Et en même temps, elle va pas rentrer à Hastinapur. À Hastinapur, ils l'ont envoyée ici. Elle se retrouve complètement perdue dans cette chose-là. Et à ce moment-là, elle décide d'aller dans un ermitage parce qu'elle est pleine de colère. Et sa colère, elle l'a dirigée vers Bhishma parce que c'est lui qui a... c'est à cause de lui, en fait, qu'elle se retrouve dans cette situation-là. C'est lui qui l'a kidnappée et qui l'a mise dans cette situation-là. Et donc, elle développe une colère et une rancœur intense contre Bhishma. Et on verra la suite une autre fois. Tu veux quoi? Du coup, tu as dévié sur l'histoire de... J'ai dévié? Amba. Oui. À la base, tu voulais faire la chronologie des... Ah, des Pandavas. Oh, je suis pas arrivée jusqu'au bout, mais là, il est tard. Ouais. Mais on est au moins arrivé jusque-là. On est au moins arrivé jusque-là. Les Pandavas, c'est quand même connu après. On a au moins placé les premiers. Parce qu'après, mais après, c'est compliqué. Si je dois partir sur autre chose, ce sera compliqué.
Après, le reste, on le retrouve dans la Bhagavad Gita. Les autres personnages qui sont juste en dessous au niveau de l'arbre généalogique, on les retrouve. On va retrouver Dhritarashtra, qui est le père des Kaurava, Pandu, qui est le père des Pandavas. Et puis voilà, au niveau des protagonistes, on a les protagonistes principaux, si je résume. Mais au niveau généalogie un peu plus passé, qui vont permettre de comprendre qui est Bhishma, on va à peu près s'arrêter là. Voilà, parce qu'en fait, juste pour une dernière phrase, Dhritarashtra et Pandu, les deux frères, ils sont les fils, quelque part, ils sont les fils de Vyasadeva, mais Vyasadeva, il a engendré ses fils au nom de Vichitravirya, justement, cette personne-là qu'on est en train de parler, qui a épousé en bas, c'est les fils de Ambika et Ambalika. Donc on est vraiment proche au niveau là de l'arbre généalogique, on est à peu près replacé. J'espère que tu as compris. Voilà. On va s'arrêter là, hein, parce qu'on va aller chercher en plus les dévots. Et puis on ne peut pas parler toute la journée, même si on pourrait parler toute la journée du Mahabharat. Jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Mahabharat ki jai.